Badé. Badé. Je t'ai demandé le chargeur, non? Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais on ne peut plus bien. Partagez le direct. Envoyez des cœurs. Comme on le dit souvent. Peu importe. Viens dire bonjour. Bonjour. Ça, c'est mon petit dernier. Le 4e. Et vas-y. Les gens des arcanes sont présents. Ah, c'est intéressant. Content de savoir que les gens des arcanes sont présents. Justice, bonjour. J'espère que vous allez bien. Envoyez des bons commentaires. Partagez le live. Merci, j'espère que vous allez très bien. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hello très cher, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une immersion dans le monde. On va élever le niveau pour parler peut-être de la situation globale dans le monde. Mais j'aimerais opposer deux courants aujourd'hui. La dictature et la démocratie. Merci. On essaie de changer un peu de look, de rafraîchir un peu le visage. Parce que bon, beaucoup de personnes nous ont reproché le fait qu'on se soit laissé aller un peu de façon brute à l'état de nature. On a essayé de polir un peu l'image, mais bon, là n'est pas la chose la plus importante. Partagez le live s'il vous plaît, pour qu'on puisse toucher beaucoup de personnes. Avant de... Partage. Yep. En attendant, on va s'écouter de la musique. Hein. En attendant, on va s'écouter de la musique. Oui. Nous ne douterons jamais. Il est là. Pay attention to the drums. Bonjour, chef Lodé. J'espère que tu vas bien. Bébé Minga dans l'an, et Mika au bébé Minga fond. Bloqué malgré nos efforts, le bon Dieu reste le renfort. Deraya Lourou Vignon, Olubaro et Richo. On a beau tenter, tout est mort, pourtant on y croit encore. Atakoko Abilana, Bikouré, Kala, Zoublifan. Onyabe Minyabe, Kamela Souma, Oulana, Miagan. Obe Mitimbe, Ojo Gombe, qu'il n'est jamais trop tard pour le succès. Zando nous
que maumira vo e na godo e la che. Onya, 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 baby nya bonya. Onya, 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 baby nya bonya. Onya, 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 onya. Ayua ching ching ma me nyelo so. Chipango da me nge mondo so. Eso e no dunne me wezu. Avec ton continé corps. Nul crainte quand t'es là, j'ai le bras long. Je ne toucherai jamais le fond. T'avoir dans ma vie vaut mieux que l'or. Avec toi je me sens très fort. Kadasu bonsoir la nabé. On la down, il a crème, il la chaîne, yeah me out, de la monnaie on en aura sur le compte, plein de feu, on fera le tour du monde. Gamé la sou, on la commis, on la down, il la crème, il la chaîne, yeah me out, de la monnaie on en aura sur le compte, plein de feu, on fera le tour du monde. Gamé la sou, on la commis, on la down, il la crème, il la chaîne, yeah me out, de la monnaie on en aura sur le compte, plein de feu, on fera le tour du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie et de la dictature, du démocrate et du dictateur. Your boy Vicious. Partagez le live au maximum. Libérer le génie en moi et maintenir le cap, aller jusqu'au bout de la voie. Imposer mes propres lois, car oui je suis le roi, viser le trône j'ai pas le choix. Libérer le génie en moi et maintenir le cap, aller jusqu'au bout de la voie. Imposer mes propres lois, car oui je suis le roi, viser le trône j'ai pas le choix. Cause I'm a hero. Laisse ça là, si c'est pas pour toi, tu sors du cash, mais t'enquête pas. En plus t'as pas la voix, tu prends de l'âge, ne le vois-tu pas. Trouve une autre voie, obstiné moi, j'écoutais pas. J'assumais mon choix, s'ils ne croient pas, c'est tant pis pour eux, nous on maintient le cap, défier les cieux, pour tutoyer et Dieu, briser les handicaps. Rien à perdre, le rap c'est ce jeu de l'arène, je suis le bar charismatique. Toujours prêt si je l'échec, on connaît un an. Tenter ma chance, il fallait rebâtir le palais, toucher le ciel pour que les fans évitent les coups de balai. Déterminé et ambitieux, je rêve de l'empire, je briserai la mur de l'infondable pour m'en bâtir. Si, y'a des guerriers par ici, surhumains, on vient d'Afrique, le soleil domine ici. Je convoitise le talent d'Orphée, évidemment je reste brave en toute épreuve, cause I'm a hero. Conquis le casque d'Adès, forgé par le feu, j'ai fait mes preuves dans le métier d'Arès. Adresse, j'ai fait le mort comme Edmond Dantès. Abracadabra, me revoilà chauffé par Hermès. À l'aise quand le beat coule, je balance de la bonne vibe pour les peuples. Je veux un compte balèze, que l'or il coule. Je rêve d'une vie en diamant pour my people. Le mental est blindé, on a le bouclier d'Achille. Aucun gourou ne peut me tromper, je suis pas un héros d'argile. Sous prod ou en indé, ma plume a su rester agile. J'écris pour les gens excédés, qui sortent de leur morale fragile. J'ai compris avec le temps qu'on en perdait à compter les âges, qu'au-delà des nuages, les années riment avec mirage. Donc j'ai renoncé à my name, renoncé à moi-même pour renaître de mes cendres. J'ai libéré le génie en moi et maintenu le cap, aller jusqu'au bout de la voie. Imposer mes propres lois, car oui je suis un roi, viser le trône j'ai pas eu le choix. Libérer le génie en moi et maintenir le cap, aller jusqu'au bout de la voie. Imposer mes propres lois, car oui je suis le roi, garder le trône j'ai pas le choix. Cause I'm a hero, cause I'm a hero, cause I'm a hero.
cause I'm a hero. We are heroes. Nous sommes des héros. On ne réchigne jamais devant la tâche. Non. On sait prendre nos responsabilités. Dans les abîmes, j'ai conquis le casque d'Hadès. Forgé par le feu, j'ai fait mes preuves dans le métier d'Arès. Adresse, j'ai fait le mort comme Edmond Dantès. Abracadabra, me revoilà chaussé par Hermès. À l'aise quand le beat coule, je balance de la bonne vibe pour les peuples. Je veux un compte balèze, que leur il coule. Je rêve d'une vie en diamant pour my people. Le mental est blindé, on a le bouclier d'Achille. Aucun gourou ne peut me tromper, je ne suis pas un héros d'argile. Sous prod où on est né, ma plume a su rester agile. J'écris pour les gens excédés qui sentent leur morale fragile. J'ai compris avec le temps qu'on en perdait à compter les âges, qu'au-delà des nuages, les années riment avec mirage. Donc j'ai renoncé à my name, renoncé à moi-même pour renaître de mes cendres. J'ai libéré le génie en moi et maintenu le cap, aller jusqu'au bout de la voie. Imposer mes propres lois, car oui je suis le roi, vider le trône j'ai pas eu le choix. Libérer le génie en moi et maintenir le cap, aller jusqu'au bout de la voie. Imposer mes propres lois, car oui je suis le roi, garder le trône j'ai pas le choix. Soyons des héros. 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 Héros de nos propres vies. Héros pour notre propre gloire. Et héros pour la gloire du souverain sans nul autre pareil. Le vainqueur absolu par chaos en toute concurrence. Je vous espère bien réveillés et en pleine forme. Je vous suggérerais de partager le live, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Partagez au maximum le live. Nous allons aborder des thèmes, quelques thèmes intéressants. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de deux courants qui s'opposent dans le monde. La démocratie et la dictature. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ces deux courants. La démocratie et la dictature. J'essaie de donner mon analyse personnelle sur ce qui différencie un dictateur et un démocrate. Quels sont les avantages de la dictature et quels sont les avantages de la démocratie? Quels sont les inconvénients de la démocratie et quels sont les inconvénients de la dictature? Partagez le live. Moi, je pense que la démocratie ou la dictature sont les systèmes qui gouvernent le monde en ce moment. Soit vous êtes démocrate, soit vous êtes dictateur. C'est les deux courants qui gouvernent le monde. La démocratie, par apanage, on peut dire c'est la force du bien. Et la dictature, on peut l'apparenter à la force du diable, du mal. Pourquoi? Moi, je pars du principe que nous avons tous appris, en tant qu'initiés spirituels, que nous disposons du libre arbitre. Et ce libre arbitre nous est octroyé par qui? Par Dieu, notre Créateur lui-même.
Donc Dieu, en nous créant, malgré son immense pouvoir, nous a laissé la capacité de pouvoir choisir ce que nous voulons, faire ou ne pas faire, suivre ou ne pas suivre. Donc Dieu, on peut dire que c'est un démocrate. Dans la démocratie, quand bien même un pouvoir est concentré dans les mains de l'exécutif et du législatif, la liberté est donnée aux citoyens qui sont sous les lois, qui sont gouvernés, de choisir, de dire, de suivre ou de ne pas suivre. Mais ils doivent pouvoir s'exprimer. La dictature, par contre, elle, on peut dire que c'est la force du diable. Celui qui veut imposer par la force. Avec le pouvoir qu'on lui a octroyé, il était censé se mettre au service des hommes. Donc exercer la démocratie. Mais une fois que lui, il a pris conscience de son pouvoir, il a décidé de ne pas obéir aux hommes, mais plutôt de soumettre les hommes à sa volonté. Du coup, il a créé des règles où les hommes ne peuvent pas vivre équilibrés tant qu'ils n'obéissent pas à sa loi. Donc, on peut dire que le diable, c'est l'incarnation de la dictature, c'est son système. Puisqu'il empêche ceux qu'il est censé administrer de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils pensent. C'est partant de ce constat que moi, j'ai dit que ces deux courants qui nous gouvernent actuellement dans le monde entier peuvent être représentés par les forces du mal et les forces du bien. Le courant de Dieu et le courant du diable. Donc, ceci exposé, je crois que nous pouvons nous faire une idée claire quand nous observons les systèmes dans le monde pour savoir quel courant travaille sous l'emprise de la force positive, la force de Dieu, et quel courant sert les forces obscures, la démocratie et la dictature. Je ne sais pas si vous avez un peu vu le schéma. Voilà. Maintenant, nous allons parler du démocrate et du dictateur. Pourquoi le démocrate laisse les gens s'exprimer? Parce qu'il sait que le fait que les gens s'expriment ne l'empêche pas, lui, d'être puissant. Il est un peu à l'image de Dieu. Dieu, malgré son immense pouvoir, il laisse les hommes être libres de choisir. Il sait que oui, peu importe la voie que les hommes prendront, lui a le pouvoir de tout canaliser. Ils ne peuvent jamais être plus que lui. Il est Dieu. Il incarne la démocratie. Par contre, quand tu prends le dictateur, c'est lui le malin. Il est constamment dans la peur parce qu'il sait que malgré son pouvoir, il a été juste créé pour servir et il a désobéi, il a dérobé à sa nature. Il a été fourbe. Il a soumis les hommes sous son autorité en créant des lois imparfaites taillées sur mesure. Du coup, pourquoi il vit constamment dans la peur? Il sait que si les hommes commencent à pouvoir exprimer leur vraie volonté, les hommes étant faits pour être libres de choisir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, pourront lui dire « Hey, je ne suis pas d'accord pour cette loi, je ne suis pas d'accord pour cette loi. » Donc qu'est-ce que le malin fait, le dictateur fait? Le dictateur, n'étant pas sûr de lui, est obligé d'exercer la force pour empêcher ses administrés de parler. Parce qu'il a peur de leurs opinions. Parce qu'il sait constamment qu'il est, il sait consciemment qu'il est dans le faux. Il sait consciemment qu'il est dans le faux. Donc il est obligé d'exercer une pression sur ses administrés,
Le démocrate, à l'image de Dieu, il sait qu'il a la toute-puissance. Donc quand les gens veulent manifester ou ils veulent dire ce qu'ils veulent, il est calme, les écoute. Ils peuvent sortir en grand nombre. Il est sûr de ses arguments et de sa force. Il sait qu'il peut, en discutant avec eux, leur expliquer le bien fondé de ses actions et le pourquoi ces lois sont telles. Il pourra les convaincre à comprendre. Et malgré sa toute-puissance, il est assez humble pour admettre que oui, je vous ai créé comme vous êtes. Ça, c'est l'image de Dieu. Mais si vous me demandez de vous transformer, je peux le faire. C'est dans mes cordes. Dans le démocrate, avec les lois, quand les gens se lèvent pour exiger quelque chose, il a le pouvoir. Il change ses lois pour pouvoir satisfaire la majorité, à l'image de Dieu. Mais le dictateur, il est faible en vérité, malgré les apparences de toute puissance. Parce que peu importe la force et la puissance qu'il a, il a été créé pour être sous l'autorité des hommes. L'homme peut dominer le diable parce qu'il a en lui ce pouvoir-là, cette capacité. Mais le diable crée des lois pour rien. Donc c'est un peu ça. La dictature n'existe pas, oui c'est selon toi. Donc c'est ça un peu ça l'image du dictateur et du démocrate. C'est un peu ça. Voilà pourquoi parfois certaines personnes n'acceptent pas qu'on les appelle des dictateurs. Parce que non, ils savent qu'on veut les coller une image diabolique, néfaste. Les gens préfèrent être des démocrates. Parce que oui, ça représente un peu plus l'image de Dieu. Ce sont des histoires que je raconte de deux choses différentes. Vous comprenez? Donc voilà. Vous voulez être des dictateurs ou vous voulez être des démocrates? Le dictateur, comme je le disais, il est très faible. Il est obligé d'exercer la force, l'arbitraire, pour pouvoir maintenir les hommes sous sa domination. Ils ne doivent pas parler, parce que s'ils commencent à parler, ils vont lui revendiquer des choses qui lui feraient perdre son pouvoir. Il serait obligé d'être à sa vraie place, être à leur service. Mais lui, il veut violer les lois. Non, je ne veux pas être à votre service. Moi, je suis le diable, je suis orgueilleux. Depuis la nuit des temps, on m'a dit de vous servir. Moi, j'ai refusé. Parce que j'ai trop de pouvoir. Dans ce pouvoir-là, j'ai pris plaisir. Je ne veux pas vous servir. Je dois être au-dessus de vous. Je dois vous dominer. On dit non. Tu as été créé pour nous servir. Tu dois revenir à ta place. Là où tu dois être. Et depuis, il y a deux courants qui s'affrontent dans le monde. C'est partout dans le monde où nous sommes. C'est pourquoi même dans les histoires philosophiques, dans les histoires du cinéma et tout, on parle toujours de deux forces. Le monde est gouverné par deux forces. Des forces positives et négatives. Et chacun puise dans le courant qu'il veut. Mais, quand nous venons maintenant dans la société, là où les choses sont intrigantes, c'est que il y a beaucoup de personnes qui disent, si nous mourons, nous voulons aller chez Dieu. Nous ne voulons pas aller en enfer. La plupart des personnes à qui on a inculqué la notion du paradis et de l'enfer, et à qui on a vraiment expliqué les bienfaits du paradis et les méfaits de l'enfer, les gens choisissent automatiquement qu'ils veulent aller au paradis. Et même, au-delà du fait que nous faisions du mal, il y a des actions que nous essayons de faire pour faire repentance, pour essayer de corriger les choses, parce que à la fin de notre vie, nous voulons tous aller au paradis. Personne ne veut aller en enfer. Mais maintenant, après avoir exposé le courant de la démocratie et de la dictature, après avoir présenté les caractéristiques du démocrate et celui du dictateur, sachant les deux courants qui les conduisent, c'est-à-dire le démocrate est sous le pouvoir positif, celui de Dieu, et le dictateur est sous le pouvoir négatif, l'emprise du mal. Toutes les personnes qui sont administrées veulent tous, en mourant, aller au paradis. Maintenant, pour aller au paradis,
Est-ce qu'on se met sous les ordres de Dieu ou on se met sous les ordres du diable? Si on veut aller au paradis, si tant vrai est que le paradis existait et que l'enfer existait, si nous devons choisir, nous allons respecter les lois qui sont gouvernées par le pouvoir négatif ou les lois qui sont gouvernées par le pouvoir positif. Maintenant, si nous savons délibérément que la dictature est un pouvoir diabolique et la démocratie est un pouvoir divin, dites-moi, qu'est-ce que nous allons choisir? Le but n'est pas de maîtriser le sujet ou pas. Moi, je suis en train de faire une schématisation. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas dans la théologie. Je ne suis pas en train d'évangéliser les gens. Non. Je suis en train de poser un thème assez clair. Mais je le pose de sorte que seuls les initiés et les éveillés puissent comprendre clairement ce que je suis en train de dire. Je ne m'adresse pas aux religieux ici. Non. Je ne suis pas en train d'évangéliser les gens. Je ne te demande pas. Voilà. Donc, voici les deux courants. Il y a la dictature et la démocratie. Moi, je ne sais pas qui est dictateur, je ne sais pas qui est démocrate. Je sais que les deux énergies sont obligées d'obéir à un pôle du pouvoir qui existe. Le pouvoir positif et le pouvoir négatif. Le dictature cache sa faiblesse derrière la force brute et le musellement. C'est ainsi qu'il paraît fort, mais en vérité il ne l'est pas. Le démocrate démontre sa force en laissant les gens s'exprimer librement, mais il les conduit jusqu'à la fin. Je suis au Togo, oui, bien sûr, je suis au Togo. Je suis au Togo. La Corée du Nord et la Corée The Bluetooth device is ready to pair. Comme moi je vous dis, c'est juste des images, c'est une schématisation. Donc c'est quand même curieux qu'on puisse voir des gens qui, de façon consciente, choisissent de servir le pouvoir négatif. Je vais essayer de reprendre un peu pour ceux qui n'étaient pas là au départ. Aujourd'hui, j'essaie de parler de deux courants qui régissent le monde dans sa globalité, toute la planète. Et je parlais de la démocratie et de la dictature. La démocratie et la dictature. Ce que je dis, c'est une schématisation que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre ce qu'on appelle le côté positif et le côté négatif. Le yin et le yang. Le bien et le mal. La force de la lumière et la force de l'obscurité. Dieu et le diable. C'est un peu cette schématisation-là que j'essaie de faire. Pour qu'en tant que croyants, nous puissions réfléchir à quelque chose. Je dis, partons du principe qu'il faut admettre que Dieu existe et que c'est lui qui nous a tous créés. Partons du principe que Dieu existe et que c'est lui qui nous a tous créés, nous les hommes. Maintenant, il y a Dieu en nous créant qui nous donne le libre arbitre. Il dit, je suis tout puissant, je suis votre créateur, mais je vous donne la possibilité de pouvoir choisir. Dieu nous a créés en nous laissant le libre arbitre. Donc nous pouvons choisir de faire ou de ne pas faire, choisir d'être ou de ne pas être, mais choisir de suivre ou de ne pas suivre. Dieu, dans sa toute puissance, malgré tout ce qu'il représente, a créé l'homme et l'a laissé libre. Puis,
Dieu avait créé Satan. Il lui dit, toi, Satan, porteur de lumière, tu es fait pour pouvoir servir les hommes. Tu dois être à leur service. Tu dois être à leur service. Et Lucifer dit, jamais, moi, je ne vais pas être à leur service. Non. Je veux être moi-même, avec toute la puissance que j'ai là. Je veux pouvoir plutôt dominer les hommes. Donc, Lucifer a créé la dictature. Et Dieu, il a créé la démocratie. Démocratie parce que il laisse les hommes avec leur libre arbitre pouvoir dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et il leur dit, vu que je suis super puissant, je vous ai créé comme vous êtes. J'ai des lois qui vous régissent. Mais si vous décidez de me demander de vous transformer, je peux le faire. C'est pourquoi Dieu change les gens. Je peux le faire. Je peux changer mes lois pour qu'elles puissent s'adapter à ce que vous voulez. Peu importe votre nombre, je vous écoute tous. Et je fais en sorte de vous satisfaire tous. C'est comme ça que je maintiens l'équilibre. Donc Dieu, c'est la démocratie. Mais le Lucifer, il dit jamais, moi je ne peux pas me mettre au service des hommes. Moi, je ne peux pas me mettre au service des hommes. C'est pas possible. Je ne vais jamais me mettre au service des hommes. Je suis trop puissant. Plutôt, je vais créer des lois pour soumettre les hommes. Donc, Lucifer, Satan, le pouvoir obscur, le pouvoir du mal, il a créé la dictature. Dieu, la démocratie, Satan, la dictature. Donc, ça fait deux forces, deux courants. C'est ce que j'expliquais. Donc, nous sommes régis par deux courants dans le monde. La démocratie et la dictature. Le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. La force de la lumière et la force de l'obscurité. Nous sommes dirigés par deux courants dans le monde, partout dans le monde. Donc maintenant, en fonction des pays, les gens choisissent le courant qu'ils servent et qu'ils suivent. Moi, je ne saurais le dire. Donc, la démocratie crée quoi? Des démocrates, des personnes qui obéissent aux lois de la démocratie, aux principes spirituels de Dieu, qui acceptent, malgré leur pouvoir, d'écouter ceux qui sont inférieurs à eux, de les écouter. Quand ils ne sont pas d'accord, ils veulent manifester leur mécontentement, ils les laissent manifester, ils écoutent leurs prières, ce qu'ils veulent, leurs doléances. Et ils agissent pour changer cela. La dictature, le pouvoir satanique, le pouvoir diabolique, le pouvoir du mal, le pouvoir obscur, engendre des dictateurs. Le dictateur, il connaît sa vraie nature. Normalement, avec le pouvoir qu'il a, il doit se mettre au service des hommes. Mais il ne veut pas, il a dérobé à sa nature, il ne veut pas être cela. Il veut plutôt tromper les hommes pour les dominer. Donc qu'est-ce que le dictateur fait? Il crée des lois qui soumettent les hommes à lui, sa volonté uniquement. L'homme n'a pas le droit de parler. Et il est tellement faible que pour pouvoir faire marcher ces lois, il doit utiliser la force brute. Il doit installer la terreur. Il doit menacer les gens de mort parce qu'ils veulent s'exprimer. Il peut aller même jusqu'à les tuer parce qu'il veut maintenir ses lois. Le dictateur, le démocrate, c'est tout l'inverse. Donc le démocrate et le dictateur sont des personnes qui servent deux pouvoirs différents. Deux pouvoirs différents. Les gens pourraient se demander pourquoi Dieu n'enlève pas le pouvoir au diable. Parce que justement, Dieu sait qu'il a mis en l'homme la force pour pouvoir déjouer les forces du diable et le ramener à sa vraie place. Mais c'est à l'homme de découvrir cela. C'est ça. Donc maintenant, les dictateurs là, ce sont des gens qui sont des satanistes, des personnes diaboliques.
Elles sont faibles, mais elles se cachent derrière la force brute pour faire croire qu'elle est supérieure. Le pouvoir négatif travaille pour Dieu. Oui, en quelque sorte, parce que le pouvoir négatif existe pour que l'homme puisse faire preuve de bravoure. Mais Amron, dis-moi toi-même, tu veux quel système pour notre 228? Bien sûr que moi je veux que le 228 soit régi par le pouvoir positif. Le pouvoir de la lumière. Le pouvoir de la démocratie. C'est ce que je veux pour le 228. Parce que bon, je ne serais pas content de savoir que nous sommes où nous pouvons être sous une force obscure. Non. Comme je l'ai dit, nous, tous les hommes sur terre, quand ils sont conscients de ce qui est le bien et ce qui est le mal, le bien on conduit au paradis, le mal conduit en enfer. Personne, aucun homme ne souhaiterait aller en enfer après sa mort. Tout le monde veut aller au paradis. Donc forcément, quand on te dit qu'il y a deux courants, un courant régi par le pouvoir de Dieu et un courant régi par le pouvoir du diable, tu ne peux pas te mettre sous le pouvoir du diable et espérer aller au paradis. Non. Quand tu te mets sous le pouvoir du diable, tu es condamné à aller en enfer. C'est clair. Maintenant, si c'est le pouvoir positif, tu iras au paradis. Quelqu'un a demandé c'est quel paradis. J'ai dit c'est une schématisation. Ce n'est pas pour les enfants ou les présentins. C'est une discussion de haut niveau nous sommes en train d'avoir. Le paradis existe. Quand tu vas comprendre le mot schématisation, tu ne poseras pas des questions de telle sorte. Tu n'es pas concentré. Tu es dans l'amusement. Et tu es un peu comme beaucoup de personnes dans le monde. Pendant qu'on vous montre une case qui est en train de brûler, vous dites que le doigt est gondolé, que non, la personne qui parle, elle n'articule pas bien, il lui manque des dents dans la bouche, elle n'est pas bien habillée. Pourtant, on est en train de vous dire que la case est en train de brûler. Je me demande vraiment si le paradis existe, si vraiment l'homme paie déjà ses erreurs sur terre. La discussion n'est pas là. Comme je le dis, je ne suis pas en train de faire une évangélisation. Je ne suis pas à l'église. Tu comprends, non? Je ne suis pas en train de vous évangéliser ou d'essayer de sauver vos âmes. Je suis en train de vous parler. Je parle à ceux qui ont l'esprit ouvert, à ceux qui peuvent comprendre. Je m'adresse à ceux qui ont la capacité de lire entre les lignes, de savoir faire la distinction entre la lumière et l'obscurité. Si je dois te parler de ma conception naturelle ou normale, je te dirais que le paradis et l'enfer, on le vit constamment, dans l'instant présent. Chaque action que nous posons nous fait vivre soit l'enfer, soit le paradis. Mais là, je fais une schématisation. Faut ouvrir ton esprit. Ouvre ton esprit. Je ne suis pas en train de faire une séance d'évangélisation. Je ne suis pas en train d'essayer de vous parler de Dieu. Voilà, il faut aller prier. Non. Je vous parle des courants qui régissent le monde. Je vous parle des forces qui dirigent les hommes. Et nos choix déterminent qui nous servons. Voilà. Nos choix déterminent qui nous servons. Tu n'as pas mangé du matin jusqu'au soir, c'est de l'enfer déjà. Oui, si tu as faim, tu as envie de manger, mais tu n'arrives pas à manger, c'est l'enfer. Mais quand tu as de quoi manger, mais tu te prives toi-même en faisant un jeûne, c'est pas l'enfer. C'est relatif. Quand on veut aller sur les sujets là, on va se perdre dans beaucoup de théorèmes. Et on va rester endormi. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un grand moment d'éveil. Donc, quand une personne est sûre d'elle, de sa force,
de sa vérité et elle est sûre que ce qu'elle fait est régi par une loi propre et naturelle, la personne doit pouvoir laisser les gens s'exprimer en face, argumenter, opposer une argumentation à ses décisions. Il sait qu'il a les armes pour les convaincre et leur prouver par A plus B que oui, je fais si c'est parce que c'est ça. C'est ça Dieu. C'est pas parce qu'il est super puissant qu'il ne laisse pas les hommes même mentir dans son compte. Les hommes même l'insulter du genre en haut. Et il y a même des gens qui mentent au nom de Dieu, qui parjurent Dieu. Dieu ne les foudra pas plus autant. C'est un peu ça. Est-ce que Dieu fait? Il laisse les gens, parce que malgré sa puissance, il laisse les gens s'exprimer librement. Malgré sa toute puissance, il les laisse pouvoir dire ce qu'ils veulent. Si ça l'agrée, il essaie de changer. C'est ça. Par contre, Lucifer, il ne veut même pas laisser les hommes s'exprimer. Dès que tu veux parler, il te mate. Parce que si tu parles, peut-être que tu vas réveiller des gens. Il est constamment dans la peur. Lucifer est constamment dans la peur. La peur que l'on découvre que sa véritable nature, à l'origine, était de servir les hommes. Et qu'il a usurpé sa place. Il usurpe le poste qu'il occupe actuellement. Donc il se dit, ah, si les hommes se rendent compte que Dieu m'a créé pour être à leur service et que j'ai refusé, je suis venu ici, c'est fini. Les gens vont avoir... Les gens ne vont plus avoir peur de moi. Ils vont être libres et puis chercher à grandir, toucher Dieu. Donc il faut que je le garde endormi. C'est un peu ça. Pourquoi tu forces l'accent kabyle maintenant? Avant, ce n'était pas le cas. Oui, de temps en temps, j'aimerais le faire pour que les gens sachent que je suis vraiment togolais. Parce que parfois, les gens trouvent que j'ai le français un peu trop léché, tu vois. Donc, de temps en temps, pour pouvoir être un peu plus proche de la base, je suis obligé d'utiliser un accent qui doit leur être familier. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai la maîtrise de l'art oratoire. Je sais parfois les émotions que je veux transmettre. Je sais ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça. Le plus important n'est pas l'accent que j'utilise. Je veux que vous soyez focus sur les messages que je distille. Quand on est fort, on doit faire preuve de tolérance. Parce qu'on sait que les gens agissent parce qu'ils sont faibles. C'est pourquoi Dieu, quand il reste là, malgré ce que les gens font, malgré tout ce que nous faisons comme péché et tout, il est tranquille. Il sait qu'il est le souverain sans nul autre pareil. Mais le diable, quand il te donne des lois à respecter, tu ne les respectes pas, il se fâche en même temps. Il se sent faible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il peut te mater pour que d'autres n'aient pas le courage de parler. Pourquoi le diable fait ça? Pourquoi Lucifer fait ça? Tout ce que je raconte, je me réfère aux histoires bibliques. Et j'extrapole. J'essaie de faire des développements pour voir, voilà, comment Satan, après avoir trahi Dieu, comment il se comporte maintenant sur terre. Donc Satan a beaucoup d'éléments. Il a beaucoup d'enfants. Il a beaucoup de personnes qui obéissent à sa loi. Dieu n'est pas émotionnel. Oui, c'est ça. En fait, il y a certaines personnes, vous les voyez, elles viennent souvent dans les commentaires. Elles essaient de dire aux gens, non, la force de Dieu a fait quoi? Tout ce qu'il fait, c'est par Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pour endormir les gens. Vous connaissez Dieu? Vous avez vu Dieu où? Vous avez vu Dieu où? Vous êtes en train de mentir et d'endormir les gens. Parfois, je suis là, il y a des gens qui m'écrivent. Et vos doigts, c'est comment? S'il te plaît, tu sais quoi? Ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire là. Hein? Il faut arrêter ça. Je dis, je fais quoi? Que non, Léo Adam, toi. Adam, qui n'y a Léo? Je me Léo Adam. Je me Léo Adam. Tout ce que moi je fais, c'est dire ce que moi j'estime être ma vérité.
Et parfois on t'envoie des versets bibliques. Voilà, rien n'arrive si ce n'est Dieu. Quand je vois même, je ne prends même pas la peine de lire. Ce sont des lavages de cerveau. Pour dire que rien n'arrive si ce n'est la volonté de Dieu. Genre, il faut attendre. Quand Dieu va décider de quelque chose, il ne va même pas demander ta permission. Il va faire les choses. Ce sont des bêtises et des balivernes. C'est comme ça les colons sont venus pour endormir les Africains. Quand les colons sont venus en Afrique, c'est avec de telles paroles, ils les ont endormis. D'abord, ils sont venus dans un premier temps, comme s'ils sont venus pour pouvoir travailler avec eux. Ils ont fait des échanges. Ils ont fait des échanges. Ils donnent des cadeaux. Ils sont parmi eux, ils ont observé. Ils ont vu leurs habitudes. Ils ont vu qu'est-ce qui faisait la force de l'Africain, l'unité, comment la société était organisée. Ils ont dit, tiens, ils ont des valeurs. Ils ont des principes de loyauté. Ils respectent le droit d'aînesse. Parce que la connaissance se transmettait de génération en génération. Voilà. Les vieilles personnes étaient les gardiens des rites et des traditions. Parce qu'ils étaient les enfants d'avant-hier. Et leurs parents leur avaient légué cela. En grandissant, ils ont gardé des valeurs qu'ils transmettent à la nouvelle et jeune génération. Donc, ils ont observé tout ça. Ah tiens, les Africains sont organisés. Les Africains, ils sont beaucoup plus proches de Dieu. Comment on va les diviser? Ils ont introduit un nouveau Dieu pour endormir leur conscience. Ils les ont séparés. Ils les ont arraché leur culture. Ils ont déconstruit leur histoire et leur ont donné une nouvelle identité. De nouveaux saints qui devaient venir les sauver. Donc quand ils ont commencé à laisser, ils sont venus sous l'apparence des religieux pour endormir les populations. Ils se sont tournés, ils ont enlevé leur habit de religieux, ils sont venus en tant que colons. Ils ont commencé à piller, à tout prendre de force, à empêcher les Africains de pouvoir s'exprimer. Mais comme ils étaient venus avant, sous le manteau des religieux, ils ont pris des Africains à qui ils ont fait des lavages de cerveau. Ils les ont bien préparés. Donc pendant qu'ils sont venus en tant que colons pour commencer à piller les Africains, ceux qu'ils avaient fabriqués là, ont commencé à dire aux gens, non, calmez-vous, laissez, ne réagissez pas. L'heure viendra où Dieu lui-même va agir. Vous savez, Dieu c'est lui qui nous a créés et rien n'est possible s'il ne le décide. Aucune autorité n'est établie si ce n'est la volonté de Dieu. Attendez, non, le moment viendra. Le jour où Dieu va vouloir qu'on se libère là. Oh, vous allez voir, ça va se passer comme ça. Il ne va même pas demander notre permission. Ils ont commencé à endormir les Africains. Les Africains étaient sur leur propre terre, mais on les a transformés en esclaves. Ils sont obligés de cultiver, de labourer, travailler pour que le colon puisse venir tranquillement, prendre les choses allègrement, facilement, quoi, et partir chez lui. On est obligé de demander pardon pour pouvoir parler sur notre propre continent. C'est comme ça que le colon est venu mettre l'Afrique à genoux. Avec les paroles de leur livre saint pour endormir les consciences. Maoube gameni gamenywe, maoube gameni gamenywe, maoube game amoule vague bereu. Maoube gameni gamenywe, va maoube game moule vague bereu. Et ne yo va blemi ouais. On va Africa. On va pomi. Mais ah, il peut Africa tora. Les collés, ou les respectueux de nous, ou les bien disposés, ou les organisés. En Africa tora, des vieux pour n'amigan. Africa tora, des vieux pour n'amigan. Nous qu'est-ce amigan wa boy connaissance aller, wa boy sagesse aller. Parce que ils sont qui va ya, ok ni vivant, et wa togbe so nuna o, ko ba chien, wa changbe la joie, o la so nuna, wa bevio j'en la chine. Donc Africa, des vieux buna megan ho, parce que megan ho wa ni gardien des traditions.
je fais pas des échanges du genre. Ce que je crois ça pour moi. Je ne veux pas faire des échanges pour essayer de convaincre quelqu'un ou que quelqu'un essaie de me dire que non, ce que tu penses. Je ne suis pas dans les débats là. Je suis en train de raconter une histoire. C'est tout. Je raconte une histoire. Donc, Kopo il n'y a pas de les qui m'attendent, oui, m'attendent. Trop souvent, Afrique, toi, ni m'ia divisé. Kopo Afrique, Koke va à Messia mêler en harmonie. Amoko Tanaglia. Au Bunao, parce que Wawi Nana, il y a Moko les villages américains. Village où mais alors Afrique, autant de nous. Donc, à Meka Tanaglia, au Bunento, à Meka ni forgeron. Au Bunetchon, parce que, et on a l'anso qui a Moso ina chassa. Et on a Hu, Kamoso Tanaglia, et on a Pacha. Amo Bunetchon. Amo Koni Dokita Ochan, au Bunao, parce que y a molé les doigts. Waoué pour un Waoué nya be secret ou qu'on soit guéri dans la y a des sociétés africaines qui sont hiérarchisées. Y a méré d'Agbea, et la soy bagbe nous. La soy. Y a méré do Akbavia, la soy Akbaviana, et la Wagbe nous viré. Mais ça, mais nous, ok, mana richesse. Ils partageaient les richesses du village, les richesses du continent. Tous les citoyens profitaient, mais ne profitaient pas gratuitement. Chacun travaillait, chacun s'occupait à une tâche. Il y avait les cultivateurs, il y avait les pêcheurs, il y avait les guerriers, il y avait les enseignants. Chacun travaillait, mais chacun partageait, jouissait des richesses. Chacun jouissait des richesses du continent. Je prends le continent de façon large pour dire que l'Afrique, le continent, c'est le même principe qui était dans chaque village, dans chaque contrée. C'était comme ça, c'était organisé. Donc ils ont observé ça, ils disent maintenant, tiens, il faut qu'on puisse leur arracher cette organisation-là pour pouvoir les diviser parce qu'ils ont trop de richesses. Des richesses qu'eux-mêmes ils ne savent pas, nous en avons besoin. Donc ils viennent maintenant, ils apportent la parole de Dieu, selon eux. La parole de Dieu. Ou, voilà, il faut que l'Africain soit obligé de se soumettre à lui, parce qu'il est supérieur à l'Africain. Il a créé des lois pour commencer à arracher les terres de l'Africain, les richesses. Il profite plus des richesses de l'Africain que l'Africain lui-même. Il occupe plus et profite plus des richesses de l'Africain que l'Africain lui-même. Mais l'Africain n'a pas le droit de parler. Il dit à l'Africain, non, faut te calmer, reste tranquille, faut pas parler, Dieu viendra te sauver. L'heure de Dieu est la bonne. Tu sais pourquoi c'est plus grand que toi? C'est Dieu lui-même qui l'a fait comme ça. Mais heureusement, à un moment donné, il y a certains peuples qui ont commencé à se réveiller. On voit le peuple du Mali, on voit le peuple du Niger, et on voit le peuple du Burkina. Ils se sont levés et ont dit non, il est temps que l'Afrique redevienne l'Afrique qu'elle a été. Nous allons nous battre pour que le colon ne puisse plus mettre sa bouche dans nos affaires. Nous voulons nous organiser nous-mêmes en tant que société africaine. Nous allons reprendre les valeurs d'antan. Nous allons faire en sorte que sur notre territoire, chaque Africain ou chaque Malien, chaque Burkinabé, chaque Nigérien puisse jouir des biens de son pays. Ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et au sein de l'AES, ils se battent pour leur population. Ils se battent pour leur population.
Ce qui est curieux, des gens vont me dire que non, même au Mali, même au Niger, même au Burkina, on continue d'arrêter les gens comme sous les anciens systèmes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont chassé des gens qu'ils appelaient des dictateurs. Mais aussi, ils viennent, ils empêchent les gens de parler et ils les enferment aussi, les gens. Là où il y a la nuance, c'est que les gens de l'AES veulent rendre la liberté aux Africains de réfléchir par eux-mêmes. Et il y a certaines personnes dans leur pays qui essaient de dire non, vous devez laisser que les choses reprennent comme avant. C'est-à-dire le blanc n'a qu'à continuer à mettre sa bouche dans nos affaires. Donc ce sont les Africains qui sont considérés comme étant des traîtres. Donc vous voulez qu'on laisse les blancs venir continuer à prendre les richesses de notre pays en jure plus que nous? Non, donc on est obligé d'enfermer ces genres de personnes. Mais sous d'autres cieux, c'est le contraire qu'on enferme. Quand les gens veulent faire comme les citoyens maliens, quand les gens veulent faire comme les citoyens du Niger, quand les gens veulent faire comme les citoyens du Burkina qui soutiennent les présidents de l'AES, c'est le contraire qui leur arrive. Par exemple, quand un citoyen essaie de dire non, nous voulons jouir tous des biens de notre pays, c'est en ce moment qu'on l'enferme. Mais à l'AES, quand un citoyen dit nous voulons tous jouir des biens de notre pays, Traoré célèbre la personne, que voilà le genre d'Africain que nous voulons. Nous aussi, c'est ce que nous voulons. Mais ailleurs, quand les gens disent nous voulons tous jouir des biens du pays, on les arrête, on les enferme. Ailleurs au Cameroun, quoi. Ou en Russie, ou en Corée du Nord. Ça arrive aussi comme ça. Donc il y a des Africains, malheureusement, qui ont été formatés pour continuer à travailler pour le colon. Alors qu'en vérité, nous devons arriver à un stade où le blanc et le noir doivent être pareils et avoir les mêmes règles. Tu t'es découvert une nouvelle vocation de panafricaniste? Non, moi je ne suis pas panafricain, justement. Moi je ne m'enferme pas dans le carcan des panafricains, parce que ça divise. Moi je suis humain. C'est-à-dire que pour moi, j'ai une vue beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Je ne suis pas panafricain. Je ne me suis jamais revendiqué être panafricain. Et c'est là-bas que je voulais en venir en fait. Malgré les deux courants, malgré les deux... Oh, le live est restreint. Tapotez l'écran, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Le live est restreint. Tapotez l'écran et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est là-bas que je voulais en venir. Moi, ma conception n'est pas de revendiquer, oui, je suis panafricain, je veux... Oh là là. Voilà, merci. Continuez à tapoter, mettre des bons commentaires, good live et tout, s'il vous plaît. Merci. Le live est signalé. Pourtant, on ne dit rien de mal. Hein. On est en train de causer entre nous. Hein, nous sommes en train de causer entre nous. Charles, salut. Donc, moi, ma conception, je ne me revendique pas être un panafricain. Parce que oui, l'Afrique doit retrouver, par rapport, non. Je vais beaucoup plus loin. Moi, je souhaite voir un monde où tous les humains ont les mêmes lois. Où tous les humains ont les mêmes lois. Par exemple, j'entends j'ai entendu dans le discours du président de la République que dans les mois qui vont venir, le Togo va devenir une démocratie parlementaire complètement, comme c'est le cas au Royaume-Uni, comme c'est le cas en Italie, en Inde, en Allemagne
En Belgique aussi, je crois. Voilà. C'est une bonne chose. Moi, je suis content d'entendre cela. Parce que moi, dans ma conception, dans ma vision, j'espère vivre dans un monde où tous les humains ont les mêmes lois, ont les mêmes principes qui les régissent. C'est-à-dire qu'on prend le peuple anglais qui vit dans le système parlementaire. Les Anglais doivent avoir les mêmes droits que les Togolais. Le citoyen anglais doit avoir les mêmes droits que le citoyen togolais. Le citoyen italien doit avoir les mêmes droits que le citoyen togolais. Bénéficier des mêmes avantages, avoir la même protection. C'est-à-dire que la vie du citoyen anglais vaut la vie du citoyen togolais, vaut la vie du citoyen indien, vaut la vie du citoyen américain, vaut la vie du citoyen français, vaut la vie du citoyen allemand, vaut la vie du citoyen espagnol, vaut la vie du citoyen russe, vaut la vie du citoyen ukrainien, vaut la vie du citoyen israélien, vaut la vie du citoyen palestinien, vaut la vie du citoyen iranien, vaut la vie du citoyen turc, vaut la vie du citoyen nord-coréen, vaut la vie du citoyen de la Sud-Corée. C'est-à-dire que tous les humains, syriens, irakiens, libyens, nigériens, camerounais, brésiliens, sud-africains, canadiens, indonésiens, que la vie de tous les citoyens puisse avoir la même valeur. Que cela puisse avoir la même valeur, qu'ils puissent avoir les mêmes lois qui les protègent, les mêmes principes qui les régissent. C'est ce que je souhaite. Là, je suis sûr que oui, nous sommes en train de migrer, de muter vers quelque chose qui avantage tout le monde. C'est très important. C'est ce que moi je souhaite. Ma vision va beaucoup plus... Ma vision est très large. Très large. C'est ce monde-là que moi je souhaite voir. C'est ça mon rêve en fait. C'est dans ce monde que je veux vivre. Si on s'organisait, si le monde arrive à s'organiser comme ça, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que, qu'on le veuille ou non, les Blancs ont une certaine technologie que nous n'avons pas. Il va y avoir transfert de technologie. On pourrait vivre du troc. C'est-à-dire que les ressources de la terre, pas du continent africain, pas du continent américain, pas du continent européen, pas du continent asiatique. Non, les ressources de la terre. C'est-à-dire que la terre pourrait être un grand compact où toutes les ressources servent à tous les terriens. C'est-à-dire que vu qu'il y a l'ONU normalement, vu qu'il y a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, on doit faire en sorte que toutes les richesses de la terre appartiennent à tous les citoyens de la terre. Puisque c'est Dieu qui a créé la terre, il a créé les hommes, les a dispatchés un peu partout. Si on ramène cela à une petite dimension, par exemple du Togo, Dieu a créé tout le monde, il a créé des gens dans la région maritime, il a créé des gens dans la région des savanes, il a créé des gens dans la région de la Kara, il a créé des gens dans la région centrale, il a créé des gens dans la région... comment appelle-t-on? Oui, maritime. Des plateaux. Mais, à cause du fait que nous soyons sur un même territoire, dans le même pays, le citoyen de la région des savanes a les mêmes droits que les citoyens de la région maritime, que le citoyen de la région de la Kara, plateau ou centrale. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui travaille à Lomé en tant que médecin ou enseignant a le même salaire qu'un autre enseignant qui travaille dans la même classe dans la région des savanes, dans la région de la Kara. Ils ont le même salaire quand ils sont dans de la même classe, de la même catégorie. Donc c'est ce que moi je vois un peu plus loin. Si au niveau de l'ONU, les gens s'organisaient de faire en sorte que la Terre soit considérée comme étant un seul bloc qui appartient à tous les terriens. On ne regarde pas les races. On ne regarde pas que qui est chinois, qui est noir, qui est blanc. Non. La Terre appartient à tous les terriens.
Donc toutes les richesses de la terre appartiennent à tous les terriens, les Africains. Vous verrez que ça va éviter qu'on dise que 1% ou à peine 2% des personnes sur la terre détiennent la richesse de la terre. C'est-à-dire que sur les 8 milliards de terriens, d'humains que nous sommes, ça va être compliqué seulement dans ta tête. Ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué parce que les hommes sont égoïstes. Vous avez absolument raison, mais on n'est pas seul sur la terre. C'est pourquoi je parle de tous les terriens. On n'est pas seul sur la terre, mais il y a tous les pays. Et chaque pays est dirigé par quelqu'un. Donc c'est une question de décision. Si tous les dirigeants de tous les pays du monde se regroupaient et décidaient de faire cela, quand ils vont parler à leur peuple, chacun va pouvoir comprendre. Et les mécanismes vont se mettre en place. Ça peut mettre des années à se mettre en place. Mais une fois qu'il y a la volonté là, ça peut facilement se faire. Et chacun va profiter. Tous les humains vont profiter. Les banques sont là. Il y aura un système bien central qui va tout diriger. L'ordre mondial, c'est cela en fait. Dans l'ordre mondial, ou dans le nouvel ordre mondial qui doit s'installer, il faut que tous les humains sur la terre aient les mêmes droits. La vie du citoyen américain vaut la vie du citoyen togolais, vaut la vie du citoyen syrien, vaut la vie du citoyen iranien. Vous savez par exemple que on ne peut pas, c'est impossible car le système qu'ils ont instauré ne peut pas nous permettre de faire cela. Justement, je ne parle pas du système qui est installé. C'est pourquoi je dis qu'il faut la chute du système. Il faut ouvrir ton cerveau et être concentré par rapport à ce que je dis. Je dis pour muter vers un nouveau système, il vaut mieux en même temps faire en sorte que le système vers lequel nous mutons puisse être profitable à tout le monde en même temps. Si on veut muter vers un nouveau système, il faut muter vers un système où tout le monde profite. C'est parce qu'il y a la jalousie. Les gens ne sont pas éveillés, c'est tout. Les gens n'arrivent pas à capter ce qu'on dit. Et parfois les gens captent, mais ils envoient des messages pour distraire et diviser les gens. Donc, je parlais, quand on entame de mon live, de la démocratie et de la dictature, du démocrate et du dictateur. Ce sont les deux courants qui gouvernent le monde. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais aller vers un monde unifié tant qu'il existera des dictatures. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut jamais aller vers un monde unifié, un monde apaisé, un monde harmonieux, un monde où on veut faire un développement global, collectif, tant qu'une dictature ou des dictatures existent dans le monde. Vous croyez que si on doit croire en Dieu, on doit partir du principe que Dieu existe. Vous croyez que Dieu a créé la terre et a mis les hommes sur ça pour qu'il y ait des hommes quelque part qui soient sous d'autres règles, des hommes quelque part qui soient sous d'autres règles et tout. Non. Dieu, il est suprême. Il a créé tous les hommes égaux devant ses lois. Mais actuellement, ce ne sont pas les lois divines qui sont appliquées. Ce n'est pas l'ordre universel, l'ordre primordial qui est installé. Non. Actuellement, nous vivons à l'ère du grand désordre. Nous sommes dans le désordre total. Et il vous suffit d'observer l'état du monde pour comprendre que nous sommes dans le grand désordre. Sur un bout de terre là-bas, un homme et une femme peuvent se marier. Tu reviens ici, non, 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 l'homme et la femme ne peuvent pas se marier. Dans telle croyance,
un homme peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Ici, en même temps, non, 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 la polygamie est interdite. Nous sommes dans le grand désordre. Quand par exemple tu es chrétien, tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs femmes, tu peux te convertir, devenir musulman. Et automatiquement, tu as droit à plusieurs femmes. À cause de ta croyance. Le grand désordre. Alors que Dieu lui-même, il est Dieu. Vous voyez, non? Et ces lois sont le grand ordre. Ici, les gens créent des lois sur mesure. Comme moi, par exemple, je me lève et j'ai un certain pouvoir. Je dis, ben, tiens, moi, dans ma maison, à partir d'aujourd'hui, à partir de 7 heures, personne ne rentre. Et si j'ai la force, je m'impose ainsi. La volonté du plus fort. Maintenant, comment rétablir l'équilibre vu que nous-mêmes qui avons foutu le bazar? Ah, tu as dit c'est nous-mêmes qui avons foutu le bazar, non? Non, c'est à nous-mêmes de décider de rétablir l'équilibre. Et rétablir l'équilibre n'est pas une proclamation de foi. Et cela ne se fait pas dans les églises. Rétablir l'équilibre ne se fait pas avec les livres dits saints ou les paroles d'évangile. Non, les évangiles sont là pour endormir les gens, justement, pour que le grand désordre puisse continuer par régner. On dit aux gens, ne travaillez pas, parce que les gens finissent par prendre conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Les gens ont fini par prendre connaissance et conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais on leur dit, non, 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 restez là, attendez, l'heure de Dieu viendra. N'essayez pas d'agir pour que le bien prenne le dessus. Continuez à prier, jeûner, prier, et Dieu va travailler pour vous. Quand Dieu va décider de le faire là-haut, vous n'allez rien faire. Des processus d'endormissement. Voilà, nous devons être disciplinés. Chacun doit aller à l'autodiscipline. Faire un examen de conscience. Et choisir de suivre la voie du grand juste. La voie du grand juste. Parce que nous vivons dans le grand désordre. Nous vivons dans le grand désordre. Dieu et les personnes qui marchent sous l'autorité de Dieu sont des personnes qui font preuve de tolérance. Preuve de tolérance. Ce sont des personnes qui font preuve de tolérance. Dieu ne nous détruit pas parce que nous l'avons critiqué. Et même quand nous le critiquons, ça lui fait rire. Parce qu'il fait que non, eux là sont des enfants, ils ne peuvent rien faire. Mais le diable par contre, quand tu commences à le critiquer, il devient nerveux en même temps. Parce qu'il sait que dans sa vraie nature, il est fait pour servir les hommes et non l'inverse. Donc quand les hommes commencent à pouvoir exprimer leur libre arbitre, il est obligé de les étouffer. Sinon les hommes vont se rendre compte que non, nous pouvons exprimer notre libre arbitre et obtenir ce que nous voulons. S'il y a des lois imparfaites qui nous gouvernent, nous pouvons exiger que ces lois changent. Et celui qui nous conduit a le pouvoir et a le devoir. Non seulement il a le pouvoir, il a le devoir de changer ces règles-là pour l'avantage de la majorité. Là, le problème ne se poserait pas. Là où les conflits naissent, c'est que souvent, ceux qui ont le pouvoir de devoir refusent d'obéir. Ils veulent seulement le pouvoir de pouvoir. Ils ne veulent plus le pouvoir de devoir. Alors que le chef, quand on est roi, on a le pouvoir de devoir. Et ce devoir, c'est dans l'intérêt du peuple, du grand peuple. Le pouvoir du devoir. On est chef. Et un bon chef
quand on se sert de notre pouvoir de devoir pour résoudre les problèmes de la grande majorité. Mais on peut être catalogué ou considéré comme un chef qui sert le pouvoir négatif quand on veut garder par devant soi et uniquement pour soi le pouvoir de pouvoir. Là, on est guidé par notre seule volonté. Le pouvoir de pouvoir et le pouvoir de devoir. Le pouvoir du devoir et le pouvoir du pouvoir. Deux choses différentes. Dieu n'a jamais été méchant, il est lent en colère. Des paroles d'anesthésiste pour endormir les consciences. Non, il est lent dans la colère, calme, patientez. Non, est-ce qu'on vous dit minofuna, la bona. Et c'est ce qu'on dit en Inde, c'est ce qu'on dit en Chine, c'est ce qu'on dit en Russie, c'est ce qu'on dit en France, c'est ce qu'on dit au Brésil, c'est ce qu'on dit aux États-Unis. Pour toutes les personnes qui ont la croyance, on le leur dit. L'heure de Dieu est la bonne, ne réagissez pas. Attendez, endormez-vous. Il y a un autre aspect que j'aimerais aussi mettre en lumière. C'est celui des gens qui essaient d'intoxiquer les autres en ce qui me concerne. Ils disent que voilà, quand ma carrière avait le vent en poupe, quand j'étais au top, je n'osais pas critiquer. Maintenant que je suis, selon eux, fini. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Et parce que je suis frustré, je viens pour jouer les dénonciateurs. Je viens pour jouer les dénonciateurs afin de revenir au devant de la musique. J'aimerais dire à ces personnes qu'elles sont des naïves. Florence Appetit, bonjour. Je vais vous faire écouter certaines chansons de mon premier album. Je vais vous faire écouter certaines chansons de mon premier album, sorti en 2010. Et vous me direz si j'ai commencé la dénonciation. Là c'est Afro dans Africa Connexion. Y'a pas le feu mec, j'ai la solution. Africa Connexion pour l'union se met en action. Ils ont beau dire remets-la pour faire diversion. Le but de notre union est de créer une révolution. Laissons s'estomper la division. Marchons même s'ils frappent car ils ont des frissons. Car y'a trop de blême dans ce ghetto. Les couteaux s'imitent pour tailler la part du gâteau. On est des milliers à rêver de milliards. Tant nous sommes humiliés, on ne veut plus de pillards. Mets-toi à genoux, fais ta prière, invoque le Christ. Africa debout, avant que sonne l'apocalypse. On est plus nombreux, courageux, on crache du feu. Mon Dieu, bénissez-nous pour qu'on soit victorieux. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction. Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction. Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Combattre un système qui persiste et gêne. On mène à peine la lutte, faut pas que cela traîne. Chablé et versatile, c'est reptile, tranquille. Faut la politique pour pouvoir nous kill. Génocide, homicide, sacrifice. Pisa, Mumba, Sankara, Lumumba. Depuis des décennies, on est outragé sur nos propres terres, on est pris pour des étrangers. Câblé, toujours apte pour dénoncer. Africa Connexion, pour la paix, on doit lutter. Soldats, on est prêt pour avancer. Équipé de bombes vocales, on va tout faire sauter. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. On est prêt pour la fraction. Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction. Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Lomé, Dakar, Ouaga, on est où là? Africa Connexion, pour la paix, on est le gars. Libreville, Niamey, Abidjan, nous revoilà. Africa Connexion, pour la paix, levez les bras. Yaoundé, Cotonou, Bamako, et tous les autres, ne baissez pas les bras, ce combat est le nôtre. Ensemble,
malgré nos différences, on est tous les mêmes au-delà des apparences. Ensemble, africains dans tous les sens, unissons nos voix pour qu'il y ait des connivences. On est africains et fiers de l'être, unissons-nous pour la terre de nos ancêtres. Unissons-nous pour la terre de nos ancêtres. Y'a pas le feu, mec. Ensemble, la machine se met en action. Unifié est notre mission. On est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, pour la paix, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Unifié est notre mission. On est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. On est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Hein? 2010. Moi, dans ma tête, je fabriquais déjà l'AES, l'Alliance des États d'Afrique même, l'AEA. 2010. On va écouter Africa Connexion. J'étais cet artiste pas aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas. Vous êtes dans le jugement. L'Afrique Amron. Dans Africa Connexion. Y'a pas le feu, mec, j'ai la solution. Africa Connexion, pour la paix, maintenant en action. Nous sommes au tir, comme elle là pour faire diversion. Le but de notre union est de créer une révolution. Laissons s'estomper la division, marchons même s'ils frappent, car ils ont des frissons. Car y'a trop de blême dans ce ghetto, les couteaux s'immiscent pour tailler la part du gâteau. On est des milliers à rêver de milliards, quand nous sommes humiliés, on ne veut plus de pillards. Mets-toi à genoux, fais ta prière, invoque le Christ. Africa debout, avant que sonne l'apocalypse. On est plus nombreux, courageux, on cache du feu. Mon Dieu, bénissez-nous pour qu'on soit victorieux. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Combattre un système qui persiste et gêne, on mène à peine la lutte, faut pas que cela traîne. Subtil et versatile, c'est reptile, tranquille, faut la politique pour pouvoir nous kill. Génocide, famicide, sacrifice, Pissa Mumba, Sankara, Lumumba. Depuis des décennies, on est outragé sur nos propres terres, on est pris pour des étrangers. Rappelez, toujours apte pour dénoncer, Africa Connexion, pour la paix, on doit lutter. On est prêt pour avancer, équipé de bombes vocales, on va tout faire sauter. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction, Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Tomé, Dakar, Ouagar, on est où là? Africa Connexion, pour la paix, on est le gars. Libreville, Abidjan, nous revoilà. Africa Connexion, pour la paix, levez les bras. Yaoundé, Cotonou, Bamako et tous les autres. Ne baissez pas les bras, ce combat est le nôtre. Ensemble, malgré nos différences, on est tous les mêmes au-delà des apparences. Ensemble, africains dans tous les sens, unissons nos voix pour qu'il y ait des connivences. On est africains et fiers de l'être, unissons-nous pour la terre de nos ancêtres. Y'a pas le feu, mec. Codiciaire, génération. On va s'écouter Dans mon rêve. Dans mon rêve. Oh, y'a pas de feu. J'ai fait un rêve où la haine était en grève. L'amour la médusait, donc elle a baissé son glaive. Dans mon rêve, la guerre a fait une trêve, a battu en retraite parce que l'espoir se lève. Dans mon rêve, Africa était à l'honneur, donnait rendez-vous à oublier ses douleurs. Dans mon rêve, l'Occident nous jetait des fleurs, supprimait nos dettes parce qu'il avait du cœur. Y avait pas de fabrique au Tchad, pas de nuit au front, pas de patrouille au sol, pas de dépouille. Y avait pas de papa nazi, même pas paradis. Et ce paradis était sans paradis. Les couleurs étaient immenses, avait l'unité. Les black and white discutaient sans hostilité. C'est beau, jovial, c'est romantique. Alors viens faire un tour dans mon rêve. Viens, viens, let's go. Viens, viens, viens,
viens, allons dans mon rêve. Tout est beau, tout est clean, net, pas de mitraillette, mec. Viens, viens, goûter à la sève de l'amour. Viens, viens, partager mon rêve. Viens, viens, allons dans mon rêve. Tout est beau, tout est clean, net, pas de mitraillette, mec. Viens, viens, goûter à la sève de l'amour. Viens, viens, partager mon rêve. Dans mon rêve, la politique avait une équipe qui était démocratique et ses fils étaient pudiques. Dans mon rêve, les kamikazes se sont blasés, s'accrochaient à la vie vivaient pour des projets. Dans mon rêve, Babylone était bonne, on est le partage équitable dans les normes. Dans mon rêve, il y avait Ève, il y avait Ad. Voilà. C'est juste une petite parenthèse. C'est juste une petite parenthèse pour dire à ceux qui disent que oui, pourquoi comme moi, ma carrière était au top quand je n'avais pas encore les bâtons dans les roues, quand l'on n'avait pas encore décidé de suicider ma carrière ou de me mettre à l'écart des scènes à cause de mes prises de position qui commençaient à être de plus en plus affirmées. C'est pour leur dire que j'ai commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Malheureusement, moi, on m'a ciblé dès le départ de ma carrière, justement à cause de ce genre de chansons. Mais si l'artiste a grandi avec cette idéologie et tout, il va contaminer les autres. Donc dès le départ, en fait, il y avait une censure qui s'était mise en place. Mais les gens ne l'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle il y avait toujours ce truc de oui, le gars c'est un fils à papa, il a fait ça. Ils ont toujours tout fait pour pouvoir me mettre à l'écart. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc après, les gens qui viennent critiquer pour critiquer, oui, toi, tu es enfant de quoi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai toujours voulu être celui que je suis aujourd'hui. Et il y avait plusieurs paramètres qui ne me le permettaient pas. Voilà. Il y avait plusieurs paramètres qui ne me le permettaient pas. Parce que je vivais avec mes parents et on me disait, voilà, avec cet engagement, tu vas créer des problèmes à ton père. Ton père est en fonction, tu vas lui créer des problèmes. Et je pensais que c'est lui qui t'envoie le faire. Et c'était sensible parce qu'il était dans le corps habillé, dans le corps armé. Il était à la gendarmerie. Il était parmi les officiers les plus gradés. Ça aurait pu sembler vouloir dire qu'il a des intentions de déstabiliser. Donc on m'empêchait de chanter certaines chansons. On m'empêchait d'avoir certaines positions. J'ai dû garder cela en moi longtemps. Attendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, même après mon changement, j'étais en hibernation. Et en 2017, mon papa a pris sa retraite. Donc il a quitté l'armée. À partir de ce moment, j'étais libre de pouvoir commencer à m'affirmer par moi-même. À montrer qui j'avais ou qui j'étais. La personne ne me dirait, voilà, tu vas créer des problèmes à qui que ce soit. Non. En 2017, mon père part en retraite. 2018, je commence à faire des posts engagés pour montrer qui je suis. 2019, je reviens avec le clip Vérité. Pour commencer à montrer, voilà, moi je suis un artiste éveilleur de conscience et tout. Et là-bas, ça part encore mal. Pourquoi tu veux éveiller les gens, nanana. Donc depuis le départ, je suis un artiste incompris en fait. Mais Dieu merci, le voile commence à se lever peu à peu. C'est ça. Moi, je vais vous le dire. Nous avons des droits et des devoirs. Et nous sommes des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Nous qui vivons sur le territoire national. Nous devons faire un grand effort pour nous aimer. Le Togolais doit pouvoir apprendre à s'aimer lui-même. Le Togolais doit apprendre à s'aimer lui-même, à être solidaire. Il faut que le Togolais puisse être en mesure de ressentir la douleur du Togolais parce que c'est son frère. Il faut que le Togolais puisse être en mesure de pleurer quand il voit son frère Togolais être dans la misère, être dans une situation inhumaine, être injustement traité. Il faut que le Togolais puisse ressentir cela. C'est ainsi qu'on peut créer une bonne nation. C'est ainsi qu'on peut faire en sorte que la cohésion nationale puisse être consensuelle et palpable. Il faut que le Togolais qui est à Dapan, quand il souffre, le Togolais de Lomé puisse ressentir sa souffrance. C'est ça, aimer son prochain, oui. Quand un Togolais qui est à Djarkbanga quelque part, en train de souffrir, il faut que celui qui est à Koresewa puisse être en mesure de ressentir sa souffrance quand il apprend. Ici, le Togolais est devenu indifférent face à la douleur de son semblable. Et le tissu social se fissure davantage parce que
L'individualisme est en train de prendre le pas sur la solidarité communautaire, sur la solidarité nationale. Individualisme. Pensez à vos intérêts personnels. Et ce qui m'a interpellé, c'est l'alerte qu'a lancée le président de la République lui-même, en disant qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens au détriment de la majorité. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc nous devons faire en sorte que cette minorité puisse dégager afin que le président soit libre de pouvoir diriger le pays selon la volonté de la majorité. C'est la minorité qui empêche le président de pouvoir diriger le pays selon la volonté de la majorité. Donc c'est la minorité qui est en train de nous empêcher, nous, de vivre heureux. Nous qui sommes ou qui nous revendiquons de la majorité. C'est un peu ça. Il faut que le Togolais apprenne à pouvoir s'aimer en tant que Togolais et à comprendre c'est quoi être Togolais. Quand je me dis que je suis Togolais, quand je déclare que je suis Togolais, c'est que le Togolais qui est au nord est mon frère. Même si nous ne sommes pas sortis du même ventre, nous sommes liés par le cordon ombilical de la nationale, quoi. La fibre patriotique, le cordon ombilical du territoire nous lie tous en tant que Togolais. Donc nous sommes des frères. Tu es un envoyé de Dieu pour la libération du grand peuple togolais. Bravo, champion. Mon ami, je ne suis pas en train de travailler à libérer un peuple. Le message que je passe, il est d'ordre universel. Comme je l'ai dit, j'ai une grande vision où je veux voir tous les humains avoir les mêmes lois. Mais on dit souvent, quand tu as une vision globale, il faut aussi que tu puisses la centraliser de temps en temps pour dire ce que tu penses de ce qui se passe sur ton territoire, chez toi. Je fais ce live ici pour laisser des traces. Parce qu'après, je les sauvegarde. Voilà. Là, quand je vais dans les lives où il y a plus d'audience et que je tiens ces propos, qu'ils ne puissent pas avoir des amalgames ou des quiproquos, des malentendus, des sous-entendus. Je fais ça pour laisser des traces. Parce que quand je vais commencer à avoir ce genre de discours dans des grands lives, dans les lives qui seront organisés pour l'occasion, il ne faudrait pas que les gens puissent commencer à se dire que voilà, ici, voilà, ça, non. Donc ça, là, c'est des lives d'essai. Je l'ai lancé sans prévenir, j'ai pris des thèmes et je me suis lancé là-dessus. Je l'ai débattu pour un peu voir si j'avais la maîtrise de ce que je voulais faire. Donc c'est un entraînement. Voilà. Donc c'est bon. On va se séparer maintenant et essayer de démarrer la journée. Voilà. Je vous souhaite une journée dans la grâce et dans la protection divine. Et n'oubliez pas, choisissez quel pouvoir vous voulez servir, à quelle loi vous voulez obéir, sous quelle emprise vous voulez rester. L'emprise de Dieu, le démocrate, ou de Lucifer, le dictateur. Sur ce, je vous souhaite